Pas-de-Calais, Shirley, deux chats, Merlin, Narnia. Oui, bon, je vais faire des phrases. Excusez-moi. Alors, attention, question très originale pour commencer. Ils sont comment, vos chats? Merlin, c'est l'image type, en tout cas comme moi, je me suis toujours fait du chat, c'est-à-dire un chat très indépendant et à la fois quand il y a à la maison, le chat câlin, un gourmand qui va faire des petites bêtises, qui va aimer jouer, ce genre de choses. Merlin, c'est un chat bien dans ses moustaches, quoi. Oui, en somme, Merlin est un chat enchanteur. Qu'est-ce que je suis drôle. Bon, et Narnia alors? Narnia, je l'ai adoptée quand elle avait 3 mois, donc aujourd'hui elle a 6 ans. Narnia, ça a toujours été, depuis qu'elle était toute petite, une chatte assez craintive, assez timide, et qui a souffert quand même assez rapidement quand même de soucis de malpropreté. C'est-à-dire? Bon, là, on voit les endroits où Narnia fait pipi, un peu partout, hein, d'abord. Canapé, c'est devenu la litière de Narnia. Pour pipi, en tout cas, elle ne fait pipi que là. Eh ben, ça doit être sympa de se poser pour regarder un film chez vous. Ceci dit, pour Narnia, c'est confort, mais forcément, ça l'est moins pour celui qui passe derrière. Quand Narnia fait pipi, on change les alaises, on change le plaid, et voilà. C'est la routine du matin. Il y en a, c'est le jus d'orange. Bah, moi, c'est ça. Ah, elle rit un peu jaune pipi, Shirley, parce qu'en réalité, la situation n'a vraiment rien de drôle. C'est pas vivable pour nous, mais aussi pour elle, parce que je me dis qu'elle doit quand même avoir un souci. Voilà, quoi, elle doit pas être bien pour faire ça, quoi. Je pense pas que c'est quelque chose de naturel pour un chat de faire ça, alors qu'il y a une litière à quelques mètres qui est propre, que pour elle. Oui, et puis c'est compliqué de dire « Oh, je me suis trompée !» parce que les deux objets ne se ressemblent pas du tout. Hein? Tu vois, le canapé, c'est pas pour faire pipi. Mais non, Maria, n'aie pas peur. Le canapé, c'est aussi pour faire des câlins. Mais il y a vraiment rien à faire pour empêcher ça? Comme tout le monde, j'ai essayé de trouver des solutions, j'ai fait appel à Internet, j'en ai échangé avec des amis, avec des collègues, avec ma famille. Bon, on entend tout et rien. Hein. Je me dis c'est peut-être aussi un problème de territoire. J'ai mis en place 2 gamelles, un coin où il y a seulement Narnia, c'est son espace elle, où elle se sent bien, où il n'y a que son odeur, sa petite cabane. Ce que j'ai fait aussi, parce que j'ai vu aussi qu'il y avait de nombreux chats qui marquaient leur territoire au niveau de mes fenêtres. Donc j'ai mis du spray avec de l'eau, de la moutarde, du poivre. On m'a dit que c'était des répulsifs pour éviter les odeurs des autres chats, mais... Ça n'a pas marché. Non, ça n'a pas fonctionné. Narnia se soulage toujours autant sur le canapé et sa maîtresse est au bout du roule. Il y a un moment, on n'arrive plus à récupérer, quoi. C'est plus possible, quoi. L'odeur, elle est imprégnée. C'est un enfer chez vous, quoi. Vous voulez plus recevoir personne. Vos amis se sauvent, hein, avec l'odeur d'urine. D'abord l'isolement, le sentiment d'échec, la dépression. Avec les problèmes d'incontinence, il est important d'accepter de se faire aider. Et j'aimerais bien des conseils de professionnels, parce qu'on envisage, au bout de 6 ans, être bon et loyaux service, et de tout ce qu'il a vécu, ce canapé, on aimerait bien le changer. On n'est pas à se dire, est-ce qu'elle va faire pipi encore une fois? Est-ce que ça va pas recommencer? Et si ça recommence, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'il faudra encore en acheter un nouveau, remettre des alaises, remettre des plaids de toutes les couleurs dessus, voilà. Pas d'inquiétude, Shirley, nous avons une envie pressante, c'est vous aider. Les histoires de pipi, bah, ça nous connaît, hein. Alors, est-ce Merlin le responsable de la malpropreté de Narnia? Ou bien y a-t-il une autre raison? Grâce à un dispositif de caméra fixe, nous savons aujourd'hui pourquoi Narnia prend le sofa pour une litière. Par ici, Shirley, si vous venez au QG, vous pourrez peut-être enfin changer de canapé. Sans stresser. Bonjour Shirley. Bonjour Shirley, enchantée. Ça va? Bien et vous? Bienvenue dans la maison des chats. Avec Narnia et Merlin. 2 prénoms enchanteurs. C'est Parce vrai. que ce sont des chats qui vous enchantent, justement. Oui, globalement, on va dire que oui. Après, bon, c'est vrai que parfois, le quotidien avec des chats, voilà, il y a des petits aléas, des petites choses un peu compliquées, notamment avec Narnia pour nous. Alors, pour savoir vraiment ce qui se passe chez Narnia, on a filmé chez vous la nuit pour savoir ce qui se passait la nuit. Regardez. Et là, c'est ce fameux canapé. C'est ça. Vous avez mis des plaids. Ouais, des plaids en dessous des alaises. Combien de temps vous l'avez, ce canapé? 6 ans. En même temps que Narnia. Elle fait pipi. Et comme à la litière, elle gratte. Elle a une séquence comportementale d'élimination, c'est-à-dire elle urine, Ouais. normale, mais pas dans un lieu normal. Ouais. Quand elle reniflait, elle recherche son odeur, D'accord. l'odeur de son urine. Urine. Après, elle se positionne, Ouais.
Elle urine et elle enterre ce qu'elle vient de faire. Donc ce qui est bien avec le plaid, c'est qu'elle peut bien recouvrir. Ouais. Hein, et avec la laise, regardez comment elle recouvre. Elle est propre, hein. Dans sa D'accord. tête, elle est propre. D'accord. Sauf que elle a pris votre canapé pour ses toilettes. Pour comprendre d'où vient le problème de Narnia, nous avons d'abord validé qu'il n'était pas d'ordre médical, mais bien comportemental. Je pense que Narnia a eu un trouble de l'apprentissage de la propreté. C'est-à-dire que chaton, elle a eu une mauvaise expérience dans la litière et du coup, elle a cherché un autre endroit pour uriner. Un endroit horizontal, calme, meuble, d'où elle puisse surveiller les alentours. Le canapé lui a semblé le lieu idéal. Elle y a mis ses odeurs, elle l'a imprégné, ce qui l'a incité à revenir sans cesse par la suite. Et depuis 6 ans, l'odeur de son urine est imprégnée dans le canapé. Vous voulez me dire que limite, si je l'avais changé comme mon mari le voulait il y a 1 an ou 2, peut-être que tout ça... Peut-être. Mais En tout cas, ça pourrait être un élément de réponse. Ça ne peut que favoriser son comportement, puisque D'accord. pour elle, dans sa tête, elle est propre, elle a ses toilettes, c'est le canapé. D'accord. Et pourtant, vous avez une litière. Oui. Et on s'est dit, mais pourquoi elle n'aime pas sa litière? La litière est petite, D'accord. couverte, et en plus, elle a une porte. Ouais. Tout ce qui est anxiogène pour un chat sensible. D'accord. Donc il faut peut-être faire d'abord le réaménagement de votre environnement pour éviter qu'elle refasse sur le canapé. Ça marche. Bon, bah écoutez, je vous attends très prochainement à Arnes, alors. Ah bah oui, avec plaisir, dans le Nord. Oui, c'est ça. Je repars dans un état d'esprit plutôt confiant. Je me dis, voilà, je suis pas toute seule, on va nous aider à trouver des solutions. Merci. Au revoir, Shirley. Merci à vous. Merci. Au revoir. Très bien. À très bientôt alors. Oui, à hein. très vite, Laetitia. J'ai vraiment hâte que Laetitia arrive et que voilà, qu'on échange ensemble, qu'elle revienne à la maison pour mettre en place tout ça pour Narnia. Aujourd'hui, nous avons décidé de vous présenter non pas un, mais plusieurs chats extraordinaires. Ce cadeau, c'est pour moi. Allez, c'est parti. Depuis plus d'une décennie, les chats sont un phénomène viral sur Internet qui ne se dément pas. Qu'ils soient mignons, drôles ou maladroits, on ne s'en lasse pas. On estime même que 6,5 milliards d'images de chats circulent sur le net et que 15% du trafic total serait lié aux échanges autour de cet animal. Alors accrochez-vous bien, voici notre top 3 des chats du web. En 3e position, voici Nyan Cat. Alors oui, c'est décevant parce que petit 1, ce n'est pas un vrai chat, et que petit 2, bah, il sert à rien. Mais figurez-vous qu'il a fait plus de 100 millions de vues sur Internet. Ouais, je sais, ouais, ça surprend, hein. Sur la 2e marche de notre podium, nous avons le chat Oh My God. Oh My God. Eh oui, il est sans doute bluffé par le nombre de vues de Nyan Cat. Mais celui qui est sans conteste la star du web, le number 1, c'est Maru. Maru, qui signifie rond en japonais. C'est un Scottish Fold âgé de 12 ans. Avec plus de 337 millions de vues, ce chat est même entré au Guinness World Record pour avoir obtenu des vues incroyables pour un animal sur YouTube. Ça vous embouche un quoi? Bon, là, comme ça, vous vous demandez pourquoi. Eh bien, Maru a une passion qui fait un carton. Oh là là! C'est incontestablement le chat le plus passionné de carton au monde. Le plus grand, le petit, oh mon Dieu. Mais tu vas pas très bien dormir là quand même, hein? Oui, enfin, à un moment donné, tu ne pourras pas rentrer. Tu vas déborder. Oh là là, quel têtu celui-là. Tu ne peux pas rentrer dedans. Ça ne marche pas. Ah, ça marche aussi avec les boîtes en plastique. Bon, l'avantage, c'est qu'on peut garder son chat au frais. Je plaisante, on congèle pas son chat, bien évidemment, hein. Une chose est sûre, cette passion lui a rapporté très gros. Avec ses centaines de millions de vues sur YouTube, mais également avec la vente de livres et de DVD à sa gloire. Sans oublier les publicités dont il est la star au Japon, on estime que Maru aurait rapporté plus d'1,5 million de dollars à sa propriétaire. Tout ça avec un chat qui saute dans des boîtes, franchement...
Allez, c'est ça, retourne te cacher. Allez!